Faut-il acheter l'action Orpea? Suite à sa forte chute, consécutive à la sortie d'un livre décriant les méthodes de la société, l'action Orpea a fortement chuté. Certains disent que son parc immobilier vaut plus que sa valeur en bourse, alors on peut se poser la question d'acheter ou pas l'action Orpea. J'essaie de vous répondre dans cette vidéo. Le 26 janvier 2022, Victor Castanet sort le livre Les Fossoyeurs. Dans ce livre, il dénonce les pratiques d'Orpea. Si vous voulez vous procurer ce livre et donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Le 26 janvier 2022, ce livre provoque la chute du cours de bourse d'Orpea. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que le price to book ratio était de 1,50 en 2021, il est actuellement de 0,15. Ça veut dire que vous achetez 1 euro 15 centimes si vous achetez l'action Orpea. En effet, cette société exploite des maisons de retraite et elle a donc un parc immobilier assez gigantesque. Si la valeur de l'entreprise est bien égale au parc immobilier, cela peut être une affaire de l'acheter au prix de l'action aujourd'hui. Mais est-ce vraiment le cas? Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Le 26 janvier, donc, le livre sort et l'action chute. En fait, elle commence à chuter le 24 janvier. En effet, on peut constater par ailleurs que l'action a fortement progressé au cours de son histoire. Elle a eu un minimum de 5,28 à peu près et un maximum de 127. Elle a fortement progressé depuis 2012, avait presque rattrapé son plus haut d'avant 2020, et tout d'un coup, alors qu'elle faisait des plus hauts de plus en plus hauts, elle a fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc ces trois plus hauts étaient de plus en plus bas. Voilà, donc le contenu de ce livre a été connu à partir d'un certain moment, et d'ailleurs l'auteur l'explique dans son livre. Si ça vous intéresse de découvrir ce qui s'est passé, en fait, eh bien, je vous conseille de le lire. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a souvent des mouvements précurseurs. Et on voit par exemple sur notre FTA Ball 3 qu'on avait des plus hauts de plus en plus bas également. Ce qui traduit la fatigue du momentum, le ralentissement du momentum haussier. Et notre indicateur passe négatif vers octobre 2021. Alors qu'il n'avait été que rarement négatif. Il était négatif en 2008, donc lors de la crise des subprimes, et un peu plus tard en 2012. Ça, c'est en weekly. En daily, il est passé négatif en septembre 21 et il est de plus en plus négatif. Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il faut acheter l'action Orpea? Eh bien c'était déjà la question que se posaient les investisseurs. À ce moment-là, après la chute, lorsque les cours se sont stabilisés, et déjà beaucoup de personnes parlaient de bon moment pour réinvestir. En fait non, ce n'était pas le bon moment puisque l'action a continué de dégringoler. Même récemment, j'ai entendu quelqu'un me dire ce serait peut-être intéressant d'investir dans Orpea. Et effectivement, les cours ont remonté. Il y a eu une hausse de 47% environ. Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, depuis, les cours ont rechuté et sont descendus bien plus bas. Et on approche du plus bas historique. On est environ à 8 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand une action comme ça est en chute libre, eh bien, il ne faut pas tenter de l'acheter. On dit qu'il ne faut pas tenter de rattraper un couteau qui tombe. Et sur les FTA Ball, eh bien, ça se traduit par des FTA Ball qui sont très très négatifs. Là, on est à 0,58, moins 0,58. On est très très négatif. Pour que ce soit de nouveau intéressant, il faudrait qu'on se rapproche énormément du zéro, qu'on soit par exemple à moins 0,8 et qu'on passe même négatif. Il y a aussi un moyen plus simple, c'est est-ce qu'on va casser cette résistance? Quand on la cassera, et qu'on restera durablement au-dessus, et bien là on pourra peut-être s'y intéresser de nouveau. Ensuite, je vais remettre l'asset. Eh bien, il faudra qu'on surfe au-dessus de l'asset. Et notamment en weekly.
On voit que quand c'était la période dorée d'Orpea, eh bien on surfait quasiment tout le temps au-dessus de l'asset. Et là, on est tout le temps au-dessous de l'asset. Et cette hausse de 47% qu'il y a eu récemment, c'est la petite bougie verte là, et on voit que c'est vraiment un épiphénomène, c'est une fluctuation dans ce grand canal baissier. Donc oui, l'action a un price to book ratio de 0,15. Oui, théoriquement, c'est une bonne affaire, mais à la casse, et encore, c'est pas sûr qu'elle vaille vraiment cette valeur. En tout cas, le mouvement baissier est tellement fort en weekly et désormais également en daily, eh bien qu'il faut se tenir à l'écart de cette valeur. Même si vous voulez spéculer par exemple sur le rebond qu'il y a eu, qui a l'air assez phénoménal, 80% au plus haut, eh bien c'est assez risqué parce que déjà rien ne vous garantit qu'il y aura ce rebond et que la chute est brutale. Là on a un gap baissier à l'ouverture d'environ 32%. Donc c'est très risqué. Je voulais vous montrer également les volumes. Le 24 janvier, le livre n'était pas encore sorti, pas encore public, et déjà il y a eu une baisse. Le fort volume c'était le 25, et ensuite le 26, encore un fort volume. Mais le mal était fait. Donc les volumes ne peuvent pas prédire en fait les mouvements. Alors certains diront que là il y a quand même un volume plus fort, mais bon, c'est pas non plus phénoménal par rapport au pic de volume qu'on a eu après. Voilà, là ce volume-là, en fait non, parce que là le mouvement était déjà engagé. Il faut voir cette barre-là. Cette barre-là, elle était tout à fait normale par rapport aux autres. Voilà, donc le volume n'est pas un élément décisif. Par contre, on voyait bien qu'il y avait une fatigue du momentum et on était déjà bien négatif avant la sortie du livre. On avait un petit rebond qui correspondait à cette safe zone ici, mais c'était une safe zone négative et le rebond sur les prix était tout petit. Son plus haut était inférieur au dernier plus haut qu'on a ici. On avait déjà d'ailleurs un canal baissier. Voilà, donc en conclusion, cette valeur pourrait être intéressante, mais il faudra d'abord que la baisse soit enrayée. Et la baisse sera enrayée quand on aura cassé cette résistance baissière et que les cours recommenceront à monter, ce qui se traduira par des safe zones à répétition sur le troisième FTA Ball et un passage positif, ou du moins le FTA Ball 3 qui va se rapprocher du zéro, et on verra que la tendance s'inversera, on aura la règle des vagues de dos qui détermineront une tendance haussière, et là peut-être que ça vaudra le coup de s'y intéresser. En effet, ce qui compte, c'est de protéger votre capital et de vous protéger de vos erreurs. Toutes les personnes qui ont cru pouvoir réinvestir sur le moyen terme sur Orpea à partir du moment où elle avait chuté, eh bien, en sont pour leurs frais. Les chanceux ou les prévoyants prudents qui ont acheté dans un point bas et qui ont réussi à revendre avant que ça rechute, ils ont gagné, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En général, les gens qui veulent profiter de tel price to book ratio, ils achètent pour le moyen terme et là, pour l'instant, ils en sont pour leurs frais. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.